Dans le village de Nguénou, Bessala était un homme que tout le monde connaissait, mais peu respectait. Il n'avait pas de travail et passait ses journées à se promener dans les rues poussiéreuses, à la recherche de distractions pour tromper son ennui. Sa femme, Nadège, était la seule personne qui avait accepté de vivre avec lui, malgré sa pauvreté et son manque d'ambition. Il n'avait pas d'enfant, et cela n'avait jamais semblé déranger Bessala. Il avait trouvé un autre moyen de remplir son ventre et son esprit, les funérailles. Chaque fois qu'un membre de la communauté mourait, Bessala se glissait discrètement dans les rites funéraires. Il savait que ces moments étaient une occasion de manger à sa faim. Il se rendait sur place, saluant la famille du défunt avec une fausse tristesse et des paroles de réconfort. « Que Dieu lui accorde le paradis », disait-il avec une voix tremblante, les yeux embués de larmes qu'il n'avait pas véritablement versées. Il faisait semblant de souffrir avec les proches, se plaçant dans un coin pour ne pas attirer trop d'attention. Il se dirigeait ensuite vers la nourriture, comme un automate, attiré par les plats soigneusement préparés. Le riz aux épices, les viandes en sauce, les légumes frais et le pain encore chaud. Il les observait avec la même faim, non pas de tendresse ou de solidarité, mais de désir de remplir son estomac. Il s'asseyait sur un banc, bien visible, et attendait que la famille commence à servir les invités. Il savait qu'il était plus malin que les autres. Il s'assurait de se placer dans une position stratégique, juste à côté de la table où les mets étaient disposés. Les gens qui le connaissaient le regardaient de loin, avec un sourire gêné, se demandant pourquoi il venait à chaque fois, malgré le fait qu'il ne semblait jamais avoir de véritable lien avec les défunts. Mais personne n'osait lui faire de reproches. Après tout, c'était une tradition, et Bessala, bien qu'un peu étrange, n'était pas mal vu par la communauté. Il avait un charme particulier, une manière de toujours se fondre dans le décor, sans jamais se faire trop remarquer. Lorsque la nourriture était servie, Bessala s'approchait discrètement, prenant sa portion comme si de rien n'était. Il savourait chaque bouchée, se délectant de cette nourriture gratuite, tout en échangeant quelques mots avec les autres invités. Le plus souvent, il n'en disait pas beaucoup, préférant rester silencieux, son attention absorbée par le plat devant lui. Une fois qu'il avait mangé son ventre rempli, il se levait, disait quelques mots de consolation supplémentaires, puis quittait la scène. En chemin, il se dirigeait vers sa maison, les pensées pleines de satisfaction. Il était heureux d'avoir une nouvelle fois réussi à tromper tout le monde, à se faire inviter à un festin auquel il n'avait même pas de droit. Il riait de l'ironie de la situation, comment tout le monde le croyait sincère alors qu'il ne faisait que jouer un rôle. Mais Bessala n'y pensait pas trop. Il avait un but bien plus simple, manger, encore et toujours, comme si sa vie en dépendait. Les funérailles étaient, pour lui, un terrain de chasse où il se sentait maître du jeu. Mais il ignorait que cette routine, cette fausse tristesse, allait un jour le mener à une réalité bien plus douloureuse. Une réalité qu'il ne pourrait plus fuir, ni avec des rires ni avec des repas gratuits. Le soleil se couchait lentement sur le village de Nguénou, baignait les maisons en terre cuite d'une lumière douce et orange. Bessala, comme d'habitude, se promenait dans les rues, son regard vide mais satisfait. Son ventre était plein, son esprit léger. La journée avait été encore une fois un succès, il avait mangé à la funéraille de l'ancêtre du village, un festin digne des plus grandes célébrations, et il n'avait même pas eu à lever le petit doigt pour l'obtenir. De retour chez lui, il s'assit sur le banc devant sa maison en terre battue, un sourire satisfait peint sur son visage. Nadège, sa femme, était là, comme toujours, occupée à balayer devant la porte. Quand elle le vit, elle lui adressa un sourire fatigué, mais elle ne comprenait pas toujours cette vie étrange qu'il menait. « Encore une autre funéraille aujourd'hui, Bessala ?» lui demanda-t-elle d'un ton calme, une pointe de reproche dans la voix. Elle savait que son mari n'était jamais vraiment présent à la maison pendant ces événements, mais il revenait toujours avec une humeur étrange, presque euphorique. Bessala rit de bon cœur, sa grande bouche s'étirant dans un sourire sincère. « Oh oui, Nadège. Et si seulement il y en avait plus? Je pourrais manger à ma faim tous les jours, sans jamais avoir à me soucier de la ration du soir. Tu n'as qu'à voir, si chaque semaine il y avait des funérailles, tu n'aurais même plus besoin de préparer un repas pour moi. » Il éclata de rire, son son de voix résonnant dans la rue déserte. Nadège, sans répondre, s'assit près de lui, silencieuse, balayant encore le sol. Elle avait appris à ne pas trop s'attarder sur ses remarques. Mais à l'intérieur, son cœur se serrait. Elle savait que Bessala n'était pas un mauvais homme, mais il avait cette manière égoïste de se voir comme le centre du monde. Jamais il ne se préoccupait de ses besoins, de sa souffrance, ou de ses propres rêves. Mais Bessala, toujours implacable, haussait les épaules. « Oh, tu sais bien, Nadège. Les funérailles sont toujours pleines de nourriture.
Les gens se souviennent d'eux à travers les repas, et moi, je suis là pour leur rendre hommage, à ma manière, bien sûr. Et toi, tu n'as qu'à profiter de ce que je ramène. Il se leva en se fendant d'un large sourire, ajoutant en riant, tu n'as même pas besoin de préparer une ration pour moi ce soir, chérie. Les funérailles m'ont nourri pour la semaine. Tu peux garder ton riz pour toi. Bessala s'éloigna, comme d'habitude, vers son petit coin de tranquillité, où il s'adonnait à ses pensées et ses rires. Nadège, de son côté, demeurait dans le silence. Elle savait que, même si Bessala riait et plaisantait, sa souffrance silencieuse grandissait à mesure que le temps passait. Elle avait compris qu'il ne comprenait pas encore ce que cela signifiait de perdre quelqu'un qu'on aimait réellement. Bessala continuait à se réjouir de sa vie facile, pensant que tant qu'il y aurait des funérailles, il ne manquerait jamais de nourriture. Mais il ignorait que, très bientôt, il découvrirait que la véritable douleur d'un vide n'était pas comblée par un simple festin, mais par un amour qu'il ne réalisait pas avoir perdu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les jours s'écoulaient à un rythme lent et répétitif. Bessala, fidèle à sa routine, se rendait à chaque funéraille qui avait lieu dans le village. Chaque décès était une nouvelle opportunité pour lui de se remplir l'estomac, sans se soucier des souffrances qui entouraient l'événement. Cette fois-ci, c'était la famille de Kaba, un homme respecté du village, qui avait perdu sa mère. Les proches étaient visiblement ébranlés par la perte, la maison était remplie de gens en deuil. Pourtant, comme à son habitude, Bessala s'invita sans hésiter parmi les invités, feignant une tristesse qu'il ne ressentait pas. Il se plaça habilement dans un coin, observant l'assemblée avec une concentration particulière, attendant le moment où la nourriture serait servie. Les plats étaient magnifiques, des ragoûts parfumés, du riz cuit à la perfection, et des viandes en sauce qui scintillaient sous le soleil. L'arôme était irrésistible, et Bessala n'eut aucune hésitation. Dès que les invités commencèrent à se lever pour servir leurs assiettes, il se précipita vers la table avec une rapidité surprenante, son ventre en attente du festin. Cependant, ce jour-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Une jeune femme, visiblement en deuil, se précipita aussi vers la table, elle semblait avoir pris de l'avance sur les autres. Bessala, fidèle à ses habitudes, s'apprêtait à prendre sa part, mais la jeune femme, dans un geste nerveux et emportée par la douleur de la perte, se plaça juste devant lui, attrapant la dernière portion de viande. Bessala, toujours aussi avide, ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. Il poussa doucement la femme, pensant qu'elle céderait par simple politesse. Mais elle ne bougea pas. Au contraire, elle se tourna vers lui avec un regard empli de colère et de tristesse. « Que fais-tu » s'écria-t-elle, sa voix tremblante mais pleine de rancune. « C'est ma mère qui est morte, et toi tu viens ici comme un affamé, à te servir dans notre douleur. » Bessala, surpris par l'intensité de sa réaction, esquissa un sourire gêné. « Allons, allons, je ne fais que prendre ce qui m'est dû. Il y a assez pour tout le monde, dit-il d'une voix assurée, tout en tendant la main pour saisir la viande qu'il convoitait. Mais la jeune femme ne se laissa pas intimider. Elle s'éloigna de la table, furieuse, et se tourna vers les autres membres de la famille, leur pointant du doigt Bessala. Ce type, il mange le riz des funérailles, il profite de notre douleur. Que Dieu te maudisse, Bessala. Tu n'es qu'un voleur de souffrance. Les murmures s'élevèrent parmi les invités. Les regards se tournèrent vers lui, certains réprobateurs, d'autres gênés. Bessala, qui n'avait jamais imaginé qu'une simple quête pour de la nourriture puisse provoquer une telle réaction, se sentit soudainement mal à l'aise. Mais son orgueil et son besoin de se rassasier l'emportèrent. Il se redressa, haussant les épaules avec nonchalance. « Je ne fais que respecter la tradition, répondit-il, son sourire devenant plus forcé. Les funérailles sont là pour nourrir tous ceux qui sont présents. » Mais les mots de la jeune femme résonnaient en lui. Voleur de souffrance. Bessala, qui n'avait jamais eu à faire face à la vraie douleur d'une perte, commençait à comprendre que ce qu'il avait pris pour acquis pouvait avoir des conséquences bien plus graves que ce qu'il avait imaginé. Cependant, il n'eut pas le temps de réfléchir plus longtemps. La famille endeuillée, furieuse, commença à le pousser, à lui demander de partir. « Va-t'en » lui ordonna un vieil homme, « tu n'es pas le bienvenu ici. Nous n'avons pas besoin de ta fausse compassion et de tes mains sales. » L'atmosphère s'intensifiait et Bessala, ne pouvant plus faire face à l'humiliation, se tourna et partit, la queue entre les jambes, la colère et la honte se mêlant dans son esprit. Il n'avait pas vu venir cette réaction, et il se sentait pour la première fois désarmé. Les paroles de la jeune femme résonnaient dans sa tête, voleur de souffrance. Il savait qu'il avait franchi une ligne, mais il ne savait pas encore à quel point cette ligne allait changer sa vision de la vie. Il s'éloigna du village, le cœur lourd, mais toujours persuadé qu'il n'avait fait que prendre ce qui lui revenait. Cependant, dans sa mémoire,
une petite graine de doute avait été plantée. Un matin, alors qu'il se levait pour aller à une nouvelle cérémonie, une nouvelle tragédie frappa son cœur. Nadège, sa femme, qui l'avait toujours soutenu malgré ses faiblesses, tomba soudainement malade. Lorsqu'il rentra chez lui ce jour-là, son cœur se serra en voyant Nadège dans son lit, les yeux fermés, presque immobile. La vie, qu'il avait pris pour acquise, s'était soudainement envolée, et il se retrouva face à un vide qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le lendemain, le village entier vint pour rendre hommage à Nadège. Mais Bessala ne se leva pas pour aller parmi les autres. Il était figé, perdu dans sa douleur. Cette fois, ce n'était pas une funéraille qu'il pouvait fuir avec un sourire. Il ne pouvait pas cacher sa souffrance derrière une assiette de riz. Les invités arrivaient, ils lui murmuraient des mots de réconfort, mais tout ce qu'il entendait était un bourdonnement lointain. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais su ce que signifiait réellement la perte. Il avait ignoré la souffrance des autres pour se remplir le ventre, mais aujourd'hui, il goûtait à cette même souffrance, et elle était bien plus amère que n'importe quel plat servi dans un banquet funéraire. Le cœur lourd, Bessala se rendit à la tombe de Nadège après l'enterrement, et là, pour la première fois, il s'effondra. Ses larmes, qu'il avait refoulées toute sa vie, coulèrent librement. Il se rendit compte que la véritable douleur n'était pas de manger à une funéraille, mais de perdre quelqu'un qu'on aime. Et le riz des funérailles, qui semblait si délicieux dans le passé, était désormais sans saveur, comme tout le reste de sa vie. Il n'y avait plus de place pour les rires, plus de place pour les festins. La ville avait changé, et il savait désormais que tout ce qu'il avait cru savoir sur la souffrance était un mensonge. « Je suis désolé, Nadège, murmura-t-il, sa voix brisée. Je t'ai négligé. Je n'ai jamais compris. Je t'ai perdu. » Le soleil s'était couché sur le village de Nguénou, mais la lumière du jour ne semblait plus atteindre Bessala. Il errait, les yeux vides, comme un homme brisé, les pieds traînant sur le sol poussiéreux du village. Et ainsi, sous le ciel sombre de cette nuit sans fin, il erra sans but, perdu dans sa douleur. La folie de la perte l'avait emporté, et Bessala savait qu'il ne pourrait jamais retrouver la paix. Tout ce qu'il avait ignoré autrefois, tout ce qu'il avait pris pour acquis, était maintenant son fardeau. Il pleura la perte de Nadège et se perdit dans ses larmes, comme un homme sans avenir, errant dans l'ombre de la nuit. Leçon de morale. L'histoire de Bessala nous enseigne une leçon essentielle sur la futilité des plaisirs éphémères et la profondeur des relations humaines. Le riz des funérailles, qui semblait si savoureux pour Bessala lorsqu'il le recevait lors des deuils des autres, symbolise la tendance humaine à rechercher des gratifications immédiates, parfois au détriment des valeurs essentielles. Ce riz représente ces petites choses de la vie qui, à première vue, semblent plaisantes et faciles, mais qui, lorsqu'elles sont prises de manière égoïste et sans réflexion, deviennent vides et sans signification. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et on se retrouve sur une autre vidéo.